On l'a qualifié de marginal, d'insensé et de démystifié. Mais maintenant les gens admettent enfin que le coronavirus pourrait provenir d'un laboratoire. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Curiosity Stream. C'est génial pour les gens comme vous qui aiment regarder des vidéos et apprendre des trucs cool. Curiosity Stream a une énorme sélection de documentaires et d'émissions de télévision non fictionnelles. Et je vous en montrerai plus à la fin. Alors, avez-vous déjà parlé de quelque chose de controversé? Et les gens vous traitaient de fou. Puis il s'avère que vous aviez raison depuis le début? Désolé Galilée, je suppose que la Terre tourne autour du Soleil. 1 an et demi après l'apparition initiale du virus à Wuhan en décembre 2019. Près de 3 millions de personnes dans le monde sont mortes du Covid-19. Je l'ai appelé le virus du PCC, parce que la dissimulation du Parti communiste chinois a permis sa propagation. En réponse au virus du PCC, les gouvernements ont verrouillé les économies du monde entier. Et maintenant, les médias voudraient que vous sachiez que la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan est subitement crédible. La théorie est que le virus CCP pourrait provenir d'une fuite accidentelle du laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan. Cette théorie a été discutée depuis le début de l'épidémie. Mais elle a été pour la plupart du temps rejetée comme une théorie de la conspiration. Si vous évoquiez l'idée d'une fuite en laboratoire, vous auriez été mis dans le même sac que les partisans de QAnon, qui pensaient que Bill Gates avait créé le coronavirus. Ce qui est évidemment ridicule. Bill Gates n'a pas créé le coronavirus. Il était trop occupé à traîner avec Jeffrey Epstein. En février dernier, la théorie prédominante concernant le coronavirus était qu'il provenait des chauves-souris. Ou peut-être des pangolins avant de passer à l'homme. Et cela semblait logique, car c'est ainsi que d'autres coronavirus comme le SRAS et le MERS se sont d'abord propagés chez l'homme. Au départ, la propagation du virus CCP était censée avoir lieu ici, au marché aux fruits de mer de Wannan. C'est un marché humide de Wuhan où l'on vendait des animaux exotiques. Beaucoup des premiers cas ont été tracés jusqu'au marché. Là encore, cela semblait logique, car c'est dans un marché humide que le SRAS s'est propagé en Chine en 2002. Mais cette théorie posait des problèmes. D'une part, certains des premiers cas de Covid-19 sont survenus chez des personnes sans lien connu avec le marché humide. Autre problème, le marché humide ne vendait pas de chauves-souris ni de pangolins. Et même 1 an et demi après l'épidémie initiale, les scientifiques n'ont pas trouvé de chauves-souris ou de pangolins, ou toute autre espèce hôte, infectée par le virus CCP. C'est inhabituel. L'espèce hôte du virus original du SRAS a été identifiée dans les 4 mois suivant l'épidémie de SRAS, et l'hôte du MERS dans les 9 mois. Ainsi, si la théorie de la zoonose, selon laquelle le virus serait passé naturellement de la chauve-souris à l'homme, est logique, elle n'est pas vraiment étayée jusqu'à présent. Mais qui a besoin de preuves quand on peut sauter aux conclusions? Suivez la science. Ensuite, il y a la théorie de la fuite du laboratoire. Là encore, la théorie n'est pas que le virus du PCC a été créé comme une arme biologique et lâché sur le monde. La théorie de la fuite en laboratoire est que des scientifiques faisaient des expériences sur un coronavirus de chauve-souris dans un laboratoire de Wuhan, et qu'il y a eu une fuite accidentelle. À leur décharge, une poignée de scientifiques et de journalistes ont toujours fait pression pour qu'une enquête soit menée sur la théorie de la fuite en laboratoire. Mais la plupart du temps, si vous parliez de la théorie de la fuite en laboratoire, les médias vous auraient traité comme si vous étiez ce type. Plus loin dans cet épisode, je vous parlerai plus en détail de la façon dont les rapports dédaigneux des grands médias américains ont en fait écrit la propagande du Parti communiste chinois à sa place. Mais d'abord, il y a eu de plus en plus de preuves au cours de l'année dernière qui rendent une fuite de laboratoire beaucoup plus probable. Nous en parlons sur Chine non censurée depuis plus d'1 an. Et certaines des actions du Parti communiste chinois sont un peu suspectes. Bon, ok, je dois préciser ça. La façon dont le parti a traité ce laboratoire spécifique de Wuhan était suspecte. En janvier, l'armée chinoise a envoyé son meilleur épidémiologiste au laboratoire de Wuhan. En février, le leader chinois Xi Jinping a commencé à parler de la réforme de la biosécurité dans les laboratoires. C'est une drôle de réponse à un coronavirus qui proviendrait d'un marché clandestin.
Et alors que les États-Unis ont commencé à enquêter sur l'origine du coronavirus, le Parti communiste a commencé à censurer lourdement les recherches universitaires sur l'origine du virus. Je veux dire que la science et la santé publique sont toujours mieux servies lorsque des fonctionnaires communistes surveillent le travail des scientifiques. Au fait, YouTube a démonétisé cet épisode pour représentation d'actes nuisibles ou dangereux. Je ne peux que supposer que cela signifie que le fait que le Parti communiste couvre l'origine d'une pandémie mondiale est un acte nuisible ou dangereux. N'est-ce pas, YouTube? La suite après la pause. Bon retour. Vous avez vu une pub? L'an dernier, la théorie de la fuite du labo a été largement écartée sur la base de 2 lettres. Pas des articles de recherche, mais des lettres. Essentiellement des articles d'opinion de scientifiques. La première a été publiée dans le Lancet le 19 février 2020 et signée par des virologues et d'autres scientifiques. Elle dit « Nous faisons front commun pour condamner fermement les théories du complot, suggérant que le Covid-19 n'a pas une origine naturelle. » La lettre demandait également à la communauté scientifique de soutenir et d'épauler les scientifiques chinois. Il s'avère que cette lettre a été écrite par le docteur Peter Daszak. J'ai déjà parlé de Daszak, car il faisait partie de l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est rendue en Chine pour enquêter sur l'origine du coronavirus. Bien sûr, le parti ne les a pas laissés enquêter, et Daszak ne s'est pas plaint, mais c'est une autre histoire. Monsieur Daszak est le président d'EcoHealth Alliance, un groupe à but non lucratif qui, entre autres choses, étudie les virus dans la nature. Dans des courriels, Monsieur Daszak a déclaré à d'autres scientifiques qu'il voulait que cette lettre évite l'apparence d'une déclaration politique et qu'il s'agissait simplement de soutenir des scientifiques chinois soumis à de fortes pressions. C'est peut-être ce qu'il voulait faire, mais en qualifiant la théorie de la fuite du laboratoire de théorie du complot, Daszak a fait une déclaration politique. De plus, Daszak et l'Alliance EcoHealth avaient un conflit d'intérêts massif. Ils finançaient des recherches à l'Institut de virologie de Wuhan grâce à des subventions du gouvernement américain. Donc, si une fuite se produisait dans ce laboratoire, ils auraient de gros problèmes. Mais vous ne le sauriez jamais en lisant cette lettre du Lancet, car les auteurs, y compris Daszak, ont déclaré n'avoir aucun intérêt concurrent. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. La deuxième lettre a été publiée dans Nature Medicine. Elle indique que les analyses des auteurs montrent clairement que le coronavirus n'est pas une construction de laboratoire d'un virus manipulé à dessein. Mais il s'avère que cette lettre ne le démontre pas du tout. L'un des principaux arguments de la lettre était que le génome du virus CCP ne présentait aucun signe de découpage et de collage. Mais il existe des méthodes plus récentes de manipulation d'un virus qui ne laissent pas de traces. Notamment les NOCIUM ou approches transparentes, et quelque chose appelé passage en série. Malgré les problèmes posés par ces 2 lettres, les médias s'en sont servis comme base pour article après article, démystifier la théorie de la fuite en laboratoire. Mais il y a maintenant beaucoup plus de preuves pour la théorie de la fuite en laboratoire que pour la théorie des zoonoses. Plus précisément, les preuves montrent qu'il est très possible que l'Institut de virologie de Wuhan ait manipulé ce virus pour le rendre plus infectieux pour les humains. Voici le biologiste évolutionniste Brave Einstein. Mais le fait qu'il n'y ait aucune preuve qu'il apparaisse à Wuhan et se propage immédiatement nous indique que ce virus était bien adapté à nos cellules et bien adapté pour se transmettre entre individus, et c'est flagrant. On pourrait en arriver là si quelqu'un avait ajouté des composants à un virus, afin de le rendre transmissible à l'homme, de sorte que la recherche en question serait une recherche qui s'intéresse à la découverte de ce que serait une pandémie chez l'homme, d'un coronavirus transmis par une chauve-souris, afin que nous puissions faire quelque chose à ce sujet, peut-être que nous pourrions la prévenir, peut-être que nous pourrions créer un vaccin à l'avance. Si vous pensez qu'il est insensé de prendre un virus et de le rendre plus infectieux pour l'homme, ne vous inquiétez pas. Les virologues le font tout le temps. On appelle ça des expériences de gain de fonction. Les virologues ont recréé le virus de la grippe de 1918, montré comment le virus de la polio, presque éteint, peut être synthétisé à partir de sa séquence d'ADN publiée, et introduit un gène de la variole dans un virus apparenté.
Les virologues utilisent donc l'ADN pour recréer des virus éteints mortels. C'est comme dans Jurassic Park, sauf que vous ne pouvez pas fuir les vélociraptors, parce que les vélociraptors sont en vous. Mais l'Institut de virologie de Wuhan a-t-il créé Coronavirus Park? Eh bien, oui. Cette recherche de gain de fonction, rendant les virus plus infectieux pour les humains, était menée à l'Institut par le Dr Shi Zhengli. On l'a surnommé Batwoman pour ses travaux sur les coronavirus de chauve-souris. Le Dr Shi a appris à faire cette recherche sur les coronavirus de chauve-souris avec le Dr Ralph Baric de l'Université de Caroline du Nord. Ils ont publié cet article en 2015 sur la combinaison de parties d'un coronavirus de chauve-souris et d'un coronavirus de souris. Baric est l'un des inventeurs de l'approche NoCUM dont j'ai parlé précédemment. Elle permet aux scientifiques de manipuler les virus sans laisser de traces. Le Dr Shi a donc probablement appris à le faire. Baric est également l'un des scientifiques qui ont publié une lettre dans le magazine Science ce mois-ci, demandant une enquête complète sur l'origine du Covid-19, y compris la théorie de la fuite du laboratoire. Je suppose que nous devrions suivre la science. Et c'est là que Peter Daszak entre en jeu. C'est lui qui a écrit la lettre qualifiant la fuite du laboratoire de théorie du complot. Dans le cadre des Coels Alliance, Daszak a demandé des subventions de recherche au gouvernement américain pour étudier les coronavirus des chauves-souris. Plus précisément, ces subventions provenaient de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Et Daszak a sous-traité ces subventions au Dr Shi de l'Institut de virologie de Wuhan. Les descriptions des subventions de recherche montrent que le Dr Shi a entrepris de créer de nouveaux coronavirus ayant la plus grande infectivité possible pour les cellules humaines. Voici Peter Daszak qui parle du travail qu'il faisait avec les coronavirus de chauve-souris en décembre 2019. C'était avant que l'épidémie de virus CCP ne soit connue du public. Et nous avons maintenant trouvé, vous savez, après 6 ou 7 ans de travail, plus de 100 nouveaux coronavirus liés au SRAS, très proches du SRAS. Eh bien, je pense, les coronavirus. On peut les manipuler en laboratoire assez facilement. La protéine Spike est à l'origine d'une grande partie de ce qui se passe avec les coronavirus dans le risque zoonotique. On peut donc obtenir la séquence, construire la protéine, et nous travaillons beaucoup avec Ralph Baric à l'UCN pour le faire. Insérer dans l'épine dorsale d'un autre virus et faire du travail en laboratoire. Il s'agit donc d'une preuve assez concluante que l'Institut de virologie de Wuhan menait des expériences sur les coronavirus de chauve-souris, le type de virus qui aurait pu conduire au virus PCC. Cela ne prouve pas que le virus PCC est fabriqué. Mais il y a plusieurs éléments dans le code génétique du virus PCC qui sont inhabituels, ou presque inexistants dans les coronavirus naturels des chauves-souris. Mais ces éléments seraient logiques pour un virus qui a été recombiné en laboratoire. Je ne vais pas parler en détail des protéines de pointe et des sites de clivage de la furine, car il ne s'agit pas de virus non infectés. Mais il suffit de dire que l'un de ces sites était si inhabituel, qu'un éminent virologue l'a qualifié de pistolet fumant pour l'origine non naturelle du virus. Le laboratoire de Wuhan a donc créé un coronavirus Park, et le virus du PCC pourrait être l'un de ces vélociraptors. Mais ces vélociraptors pouvaient-ils s'échapper du laboratoire? En fait, cela n'aurait pas été si difficile. L'Institut de virologie de Wuhan est un laboratoire de niveau de sécurité biologique 4. C'est le niveau 4 de biosécurité. C'est le plus haut niveau. Il s'avère que le labo de Wuhan a déjà eu des problèmes de sécurité auparavant. Les responsables de l'ambassade américaine à Pékin ont effectué plusieurs visites du centre de recherche et ont renvoyé 2 avertissements officiels à Washington début 2018 concernant les mesures de sécurité insuffisantes du laboratoire. Et encore plus inquiétant, il s'avère qu'une grande partie de la recherche sur le coronavirus des chauves-souris n'était pas effectuée dans les laboratoires de niveau de sécurité biologique 4, mais dans les laboratoires de niveau 2 et 3, beaucoup moins stricts. Le niveau de biosécurité 4 ressemble à ça. En gros, une combinaison spatiale intégrale. Le niveau 2 de biosécurité ressemble à ça. Vous devez simplement porter une blouse et des gants, et éventuellement un écran facial ou des lunettes si des liquides risquent d'être projetés. En mars dernier, les Américains stérilisaient concrètement leurs produits alimentaires au niveau de biosécurité 2.
Pour un laboratoire, cela ne semble pas être une protection suffisante. Et cela pourrait ne pas l'avoir été. Le Wall Street Journal rapporte que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine, sont tombés suffisamment malades en novembre 2019 pour demander des soins hospitaliers. Cette information est basée sur un rapport des services de renseignement américains. Ce n'est pas une information complètement nouvelle. Elle est en partie basée sur cette fiche d'information que l'administration Trump a publiée en janvier dernier. Mais plus les informations sont nombreuses, plus il est clair qu'une enquête doit être menée sur la théorie de la fuite du laboratoire. Alors pourquoi a-t-il fallu 1 an et demi pour que la plupart des grands médias prennent au sérieux la théorie de la fuite en laboratoire? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Depuis que les gens ont commencé à parler de la théorie de la fuite en laboratoire en janvier 2020, les médias grand public l'ont traitée comme une théorie du complot. Comme je l'ai dit précédemment, l'une des raisons est qu'ils ont cru les lettres lacunaires des scientifiques du Lancet et de Nature, sans les examiner de plus près. Une autre raison est que les médias n'ont cessé de confondre la théorie de la fuite en laboratoire avec l'accusation selon laquelle le virus du PCC a été créé pour être une arme biologique. Et une troisième raison importante, pour laquelle les médias ont traité la théorie de la fuite de laboratoire comme une théorie de la conspiration, était à cause qui le disaient, les républicains. En février 2020, le sénateur Tom Cotton a déclaré qu'une enquête devait être menée sur la théorie de la fuite en laboratoire. Le New York Times l'a accusé de répéter une théorie marginale. Le Washington Post l'a qualifié de théorie du complot déjà réfutée. Au fil du temps, la plupart des médias traditionnels ont simplement ignoré cette histoire, à moins qu'ils n'essayaient de la réfuter davantage. Surtout après que le président Trump ait dit ceci. Avez-vous vu quelque chose à ce stade qui vous donne un haut degré de confiance, dans le fait que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine de ce virus? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Et je pense que l'Organisation mondiale de la santé devrait avoir honte d'elle-même. Parce qu'ils sont comme l'agence de relations publiques de la Chine. Eh bien, il n'a pas tort au sujet de l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour les médias, la théorie de la fuite du laboratoire est soudain devenue la théorie du président Trump. Et ils devaient la réfuter. Ils ont prétendu que les experts l'avaient qualifiée d'insensée. Ils ont dit que Fauci avait démoli la théorie de Trump. Le docteur Fauci, soit dit en passant, est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l'organisation gouvernementale qui a donné à Peter Daszak les subventions, qu'il a ensuite accordées à l'Institut de virologie de Wuhan. Mais le fait est que la théorie de la fuite du laboratoire est devenue une victime de la guerre culturelle des médias grand public contre Trump. Un ancien rédacteur scientifique du New York Times affirme qu'il pensait que la théorie de la fuite en laboratoire était d'extrême droite et l'assimilait à Pizzagate et QAnon. Ce même journaliste du New York Times admet maintenant à contre-cœur que cela pourrait être vrai. Mais pendant plus d'1 an, les personnes qui ont parlé de la théorie de la fuite de laboratoire ont été discréditées. Dans certains cas, elles ont été bannies des médias sociaux. Cela n'aurait pas pu mieux fonctionner pour le Parti communiste chinois. Les médias d'État chinois n'ont même pas eu à dépenser beaucoup d'énergie pour nier la théorie de la fuite en laboratoire. Les médias occidentaux l'ont fait pour eux. Et de manière beaucoup plus efficace. Le Global Times n'a eu qu'à montrer une capture d'écran du New York Times. Il est assez troublant que les grands médias, en raison de leurs propres préjugés, aient fini par offrir au régime chinois un coup de propagande pendant si longtemps. Ce qui a permis au parti de dissimuler sa propre responsabilité dans le virus du PCC et de continuer à mentir au reste du monde. Mais cela pourrait bientôt prendre fin. Parce que les médias ont découvert que cette théorie de la fuite du laboratoire est soudainement devenue crédible. Oui, soudainement. Et les médias sont maintenant en mode rétropédalage complet. Ils pourraient même commencer à faire un vrai reportage sur la théorie de la fuite du labo. Vous savez, enquêter sur quelque chose. Que se passe-t-il maintenant que la théorie de la fuite n'est plus une théorie de conspiration? Tout le monde demande une enquête. Certains scientifiques disent que même sans la coopération de la Chine, le Congrès pourrait ouvrir une enquête aux États-Unis. Et, si cette pandémie mondiale a commencé par une fuite de laboratoire à Wuhan, peut-être que le gouvernement américain ne devrait pas financer la recherche sur les gains de fonction en Chine. C'est juste une idée. Mais maintenant, cette question est beaucoup plus dangereuse pour le Parti communiste chinois. Il ne peut plus compter sur les médias occidentaux comme bras armés de sa propagande, du moins sur ce sujet.
Je ne serais donc pas surpris que des scientifiques chinois trouvent soudainement l'hôte animal manquant pour une transmission zoonotique naturelle du coronavirus. Comme, peut-être que c'est le vison. Le vison, ça sonne bien. Merci, les médias d'État. Lorsque la machine de propagande chinoise se mettra en branle pour contrer la théorie de la fuite en laboratoire, la vraie question sera de savoir si les médias occidentaux tomberont dans le panneau. Où ont-ils appris leur leçon? Cet épisode a été sponsorisé par Curiosity Stream. Curiosity Stream est une plateforme de streaming qui propose des dizaines de sélections d'émissions de télévision fascinantes, y compris des programmes primés et originaux. Par exemple, Ingénierie ancienne. Un épisode raconte comment l'empereur le plus brutal, et peut-être le plus fou de Chine, a construit la Grande Muraille de Chine. Et pour trouver des ouvriers, il a eu une idée brillante. Il a rendu plus de 200 crimes passibles de travaux forcés. Et si vous mouriez en construisant le mur, pas de problème. Un membre de votre famille devait prendre votre place. Avec une telle politique du cerveau galactique, pas étonnant que Mao Zedong l'ait idolâtré. Avec Curiosity Stream, vous pouvez regarder ce film, et des milliers d'autres documentaires et émissions de non-fiction sur des sujets, comme l'histoire, la nature, la science, l'alimentation, la technologie et les voyages. Cliquez sur le lien ci-dessous, et utilisez le code Uncensored pour bénéficier de notre offre spéciale, seulement $14,99 pour l'année entière. Vous pouvez regarder Curiosity Stream depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, partout et à tout moment. Alors cliquez sur le lien ci-dessous et regardez-le. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.